Alors, salut et bienvenue à tous dans cette toute nouvel épisode dans Gadgets dis-nous en plus. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons au menu l'accent tonique. Alors, ce terme portant sur l'accent tonique est déjà très important, du fait qu'elle fait partie intégrante dans la prononciation et la bonne compréhension des mots russes. Et de ce fait, je pense que l'exclure de son programme d'études serait comme se donner une balle dans le pied. Et donc, pour en savoir plus, je vous propose de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et avant tout, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires et de s'abonner. C'est parti. Déjà, pour peindre le décor, qu'est-ce que c'est que l'accent tonique? Alors, parlons d'accent tonique. Pour faire simple, l'accent tonique, c'est justement cet accent-là qui, dans un mot, a pour rôle de prononcer une syllabe avec une plus grande intensité. Et pour ceux qui ont oublié ce que c'est qu'une syllabe, c'est justement un son ou un groupe de sons prononcés en un seul coup. Alors, je m'explique. Prenons un peu le mot abdiquer. Dans le mot abdiquer, on peut clairement voir qu'il y a une émission de trois sons. Ab, di, ke. Donc, ces trois sons émis dans ce seul mot sont appelés syllabes. Donc, une syllabe au départ peut être aussi définie comme étant une lettre ou un ensemble de lettres avec émission d'un son. Bon, ça c'était juste pour placer le décor de manière à ce que vous soyez dans le bain afin d'entrer dans le vif du sujet. L'accent tonique dans la langue russe, contrairement à la langue française, n'a pas de place fixe proprement dite, comme dans la langue française où l'accent tonique se trouve à la fin du mot. Dans la langue russe, l'accent tonique se balade d'une syllabe à une autre et de ce fait peut changer la signification ou le sens carrément du mot rien que par ce simple déplacement. Eh bien ici, je crois bien qu'il convient d'observer deux aspects dans l'étude de l'aspect tonique en russe. Le premier aspect est l'aspect selon lequel l'accent tonique, en se déplaçant, change carrément la signification du mot, d'un certain mot, indépendamment de la ressemblance de certains mots. Rien que le fait que l'accent tonique se trouve sur une certaine syllabe dans un certain mot, l'accent tonique change automatiquement la signification de ce mot. Donc, ainsi, donnons naissance à plusieurs significations comme ça pour un seul mot. Et donc, c'est juste le premier aspect de l'accent tonique. Le deuxième aspect de l'accent tonique étant le changement de prononciation de certaines voyelles. Donc, sachant qu'il y a 10 voyelles dans l'alphabet russe qui voici, l'accent tonique change la prononciation de certaines voyelles d'entre elles. Plus précisément, la voyelle ya, le o et le ye. Et donc, si nous revenons à notre tout premier aspect de l'accent tonique, qui est le changement de la signification de certains mots indépendamment de leur ressemblance. Pour cela, on peut avoir par exemple les mots comme stoit et stait. Stoit qui veut dire se couper, stait qui veut dire se tenir debout. Zamok. Zamok. Donc, on peut le remarquer étant donné que l'accent tonique est posé sur la deuxième syllabe, l'intensité est donc plus grande. D'où l'on prononce zamok pour le premier mot et pour le deuxième, l'on prononcera zamok. Donc, zamok et zamok. Et naturellement, le premier zamok fait allusion à une serrure, une cadenas, tandis que le deuxième fait allusion à un palais, un palace. Ensuite, nous avons le mot pisat. Pisat qui est un mot très répandu en russe et qui veut dire écrire. Et justement, à cause du déplacement de cet accent tonique sur la première syllabe, on obtient une autre signification, le mot pisat. Donc, au lieu de dire pisat, on obtient pisat. Donc, les mots pisat et pisat. Pisat qui veut dire écrire. Pisat qui veut dire se soulager, faire pipi. Donc voilà un peu ce qui se présente dans le premier aspect de cette accent tonique. Et en ce qui concerne le deuxième aspect, nous venons de dire que l'accent tonique a pour propriété justement de changer la prononciation de certaines voyelles, notamment la voyelle ya, le o et le ye. Alors justement le changement de ces prononciations se fait de sorte que le ya, la voyelle ya et le ye se prononcent i et la troisième voyelle naturellement le o qui sera prononcé a. Justement dans ce cas où si le O n'est pas porteur de l'accent tonique. C'est le seul cas dans lequel ces voyelles en fait sont influencées par l'accent tonique. Donc ils ne doivent pas être porteurs de l'accent tonique, donc ils subissent ainsi des changements de prononciation. Donc s'il faudrait faire une remarque sur ce que nous venons de dire, il faudra donc retenir que toute voyelle portant l'accent tonique ne change pas sa prononciation. Et la deuxième remarque à retenir est que les voyelles ye et ya, placés à la fin d'un mot, ne changent pas de prononciation, indépendamment du fait sont-ils porteurs de l'accent tonique ou pas. Alors, pour illustrer le changement de prononciation de la voyelle O en A, nous avons donc les mots comme malako. Ce mot qui contient 3 O bien évidemment, mais dont un seul O est prononcé O et puis les deux autres O restants se prononcent A, rien que à cause de l'influence du O portant l'accent tonique. Donc, comme l'indique la règle, tous les autres O n'étant pas porteurs de l'accent tonique se prononcent A, d'où le son malako.
La même règle s'applique sur le second mot, blaga. O n'étant pas porteur de l'accent tonique se prononce A. L'accent tonique se trouve sur la première syllabe, bla. Et donc, comme ça, on peut encore avoir une panoplie d'exemples, juste pour illustrer le changement de prononciation du O en A, tel que dans les mots comme krasata. Donc, on écrit krasota, mais on lit krasata. Et donc, la seconde illustration est celle de la lettre I à l'image des mots Osin et Visna. Donc, étant donné que ici, le porteur de l'accent tonique, c'est le O, le mot Osin. Donc, dans le mot Osin, le I se prononce I, étant donné que le O est porteur de l'accent tonique. De même que dans le mot Visna, le Y se prononce I, car le A est porteur de l'accent tonique. Donc, je crois que là, les règles ont bel et bien été comprises. Et pour des exemples comme celle-là, on peut encore en avoir plein. À l'instar du mot vosim qui veut dire wait. Donc, on écrit vosim, on lit vosim. Juste la même règle. Et pour la lettre Ya, nous avons comme exemple les mots visnenia et yivlenia. Donc, visnenia et yivlenia. Ici, le Ya prononcé I, comme vous pouvez le constater. Et justement, pour attirer votre attention à la deuxième remarque dont on vient de faire juste récemment, la lettre Y à la fin du mot, dans les deux mots, ne change pas. Il est invariable. Il ne change pas de prononciation selon la deuxième remarque. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois avoir bien été clair avec les explications et autres, avec les illustrations. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires si cela vous a plu, de me faire savoir s'il y a toujours des zones d'ombre concernant ce chapitre. Et je vous dis à plus.